hyper fluide. Et c'était une telle sensation de bien-être d'écrire, ça se faisait tout seul. Je me mettais devant mon papier et en fait, c'est comme si je demandais au livre qu'est-ce que je dois écrire aujourd'hui. Et ça écrivait, ça écrivait, ça écrivait, ça écrivait. Je viens de publier, ça y est, sur Amazon, mon premier livre, La confiance d'être soi. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'histoire de ce livre. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que j'ai commencé à l'écrire et il est vraiment comme descendu. Il s'est imposé à moi et d'être comme une sorte de canal finalement qui laisse passer à travers nous des mots. Ce livre, il s'est comme imposé à moi. À un moment donné, j'ai senti qu'il fallait qu'il s'écrive et il a demandé à exister. C'est ma croyance. Je pense que les œuvres demandent à exister d'elles-mêmes. Elles ont un but, elles ont une consistance, elles ont une matière qui est faite pour rayonner dans ce monde. C'est ma vision, en tout cas en tant qu'artiste. Et ce livre, c'est vraiment ça. Il a voulu être écrit à plusieurs moments et il a mis au moins 4 ou 5 ans à être écrit en tout. Il y a des moments, j'étais en train de faire un footing sur la corniche à Marseille et c'était comme une fulgurance. Ça me saisissait de l'intérieur. C'est comme si j'avais une émotion. Pour moi, c'est comme si j'avais mon âme qui reconnectait immédiatement à ce pourquoi l'œuvre était faite. Et il y a eu plusieurs moments comme ça dans ma vie où j'ai senti qu'il était temps de continuer à écrire ce livre. Ce livre, il n'a pas été écrit de but en blanc d'un coup. 4 ou 5 ans, c'est très long. Donc en fait, pendant ces 4 ou 5 ans, il y a aussi des moments où il y a eu des stops. Il y a des moments où je n'écrivais pas du tout. Où il y a des moments où je n'écrivais que pour moi. Par exemple, le matin, en me réveillant, pour me décharger un petit peu de ce qui se jouait la nuit et pour voir, me délester de tout ce qui était, tout ce qui n'avait plus besoin d'être en termes de pensée et d'énergie. Aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'être à la fin de ce chemin. Il a été écrit, ce livre, de manière complètement inspirée, automatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où en fait je me mettais devant mon papier, devant mon cahier, parce que pour le coup, pour moi, c'est une vraie zone de sortie de confort maintenant pour les prochains livres, de me mettre immédiatement à l'ordinateur pour écrire. Je gagne du temps. Le premier livre, je l'ai écrit que sur papier, donc il a fallu tout retaper à la main, à l'ordinateur. Alors je sais qu'il y a des logiciels maintenant qui existent, mais j'ai une écriture tellement difficile à déchiffrer, je ne sais pas si le logiciel existerait. En tout cas, pour moi, c'était hyper facile, hyper fluide. Et c'était une telle sensation de bien-être d'écrire, ça se faisait tout seul. Je me mettais devant mon papier et en fait, c'est comme si je demandais au livre qu'est-ce que je dois écrire aujourd'hui. Et ça écrivait, ça écrivait, ça écrivait, ça écrivait. Sans chercher à faire une histoire, sans chercher à faire un scénario, un début, une fin, j'ai tout écrit de but en blanc. Et ensuite, après plusieurs années, donc ça a duré déjà pas mal de temps, il y a des moments où j'écrivais, des moments où j'arrêtais complètement, des moments où je sentais que c'était OK de reprendre l'écriture. Et comme ça, chemin faisant, petit à petit, le livre s'est écrit. À un moment donné, j'ai eu un voyage en train et là, j'ai senti qu'il fallait que je me reconnecte à ce livre. Ça faisait quelque temps que je l'avais pas ouvert, que j'avais rien écrit dessus. Et j'ai commencé à imaginer, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle pourrait être l'histoire? Et j'ai commencé à essayer de relier, en fait, les différentes parties, les différentes pages, les différents thèmes. Et du coup, là, il y a vraiment une sorte de créativité qui s'est installée petit à petit. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai senti que c'était le livre qui prenait corps et qui prenait de la consistance. Ce livre, je l'ai pas écrit pour moi, bien que je sois persuadée que l'écriture est complètement thérapeutique. D'ailleurs, régulièrement, selon les moments de ma vie, j'écris tous les matins, voilà, pour me décharger et me délester, ou juste pour le plaisir, pas pour créer une histoire, juste pour le plaisir du stylo qui glisse sur le papier, ou des mots qui sortent, comme s'ils prenaient moins de puissance, du coup, des pensées qui peuvent être un petit peu toxiques, lourdes, des pensées du transgénérationnel, etc. Bah, du coup, c'est autant de poids qu'on dépose au fur et à mesure qu'on écrit. Donc ce livre, il a été écrit pour les autres. Ma conviction, c'est que le témoignage apporte énormément. Moi, j'adore écouter des récits, j'adore lire des biographies, j'adore écouter des interviews, des podcasts. Et ce qui me plaît dans ce que j'aime écouter, c'est justement quand les gens parlent d'eux. C'est le partage, c'est le témoignage. Et bon nombre de fois dans ma vie, quand j'ai entendu quelqu'un, je pense à beaucoup de femmes inspirantes ou beaucoup d'hommes aussi, qui ont pu justement oser témoigner à un moment donné de ce qu'ils avaient vécu, traversé. Et à ce moment-là, moi, je me sens saisie et je sens qu'il y a une véritable connexion. Et ça fait du bien. Parce que le moment où on se dit « je ne suis pas seule », cette difficulté, je l'ai traversée, je suis en train de la traverser, je suis dans le brouillard, c'est complètement nauséabond, c'est complètement des miasmes de pensée, de formes pensée, d'égrégore, tout ce qu'on veut. Et en fait, il y a une petite lumière à ce moment-là, une petite étincelle. Et d'entendre une personne faire un témoignage d'une tranche de vie qu'on connaît, ben, ça fait tellement de bien. Ce livre, il est là pour ça. Il est fait pour faire du bien, pour donner de l'espoir, pour amener une ouverture à des gens qui en ont besoin. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!